Yonde mulungani nanga Zamba pesinga Naponiyo Lokola Adamu na Eva he Ozala wanga Pona libela Bolingwe Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un grand jour pour les familles de ces deux jeunes gens. Un grand jour, un jour particulier, un jour historique pour notre frère Gunza Wasukonde Jean-Paul et notre sœur Machosi. Nous voici ici devant notre Dieu qui est un Dieu d'amour, notre Dieu qui est heureux l'homme qui révère l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à mettre en pratique ses commandements. Sa postérité sera forte sur la terre et Dieu bénira les enfants du juste. L'abondance et la richesse régneront dans sa maison. Sa conduite juste est pour toujours prise en compte. Au cœur des ténèbres, la lumière s'est levée pour les hommes droits et compatissants, pour ceux qui font grâce, qui sont bons et justes. Et c'est bon que l'homme prête généreusement et qu'il gère ses affaires avec équité. Car rien ne pourra jamais ébranler, on se souviendra pour toujours du juste. Il n'a pas à craindre le bruit malveillant, son cœur est tranquille. Il s'appuie sur l'Éternel. Ferme sur ses positions, il n'a pas de crainte. À la fin, il peut regarder à face tous ses ennemis. On les voit donner largement aux indigents. Il demeure toujours approuvé par Dieu. Honoré de tous, il peut relever la tête. Les méchants en est témoin. Il s'arrache et il s'aiguille. Il engraisse des dépits. Il a mis tout abattu. Oui, les désirs des méchants seront réduits en effet. Parce que c'est un mystère que tu es en train de réaliser aujourd'hui. Nous ne pouvions pas imaginer, nous ne pouvions pas le savoir. Même leurs parents ne pouvaient pas rêver un jour que Jean-Paul aurait comme épouse Rachel. Mais toi, tu le savais. Voilà pourquoi tu es celui qui est digne aujourd'hui d'être glorifié, d'être béni. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, par ce culte, par cette célébration, c'est la concrétisation de ton projet. Nous implorons donc ta présence parmi nous et prions que tu nous bénisses et que tu bénisses toutes les étapes de notre culte afin que ton nom soit béni et glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons chanter Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'attendez-vous. Je vais. Oh, je vous aime. Chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Je le disais alors que nous commencions ce culte, nous sommes ici pour la question de mariage. L'Église au Seigneur, son Sauveur, à la relation qui lie l'Église, qui est l'épouse, au Créateur, notre Dieu. Alors la Bible demande que chaque homme soit en train d'aimer sa femme, parce que cette femme, quand elle se prépare pour la rencontre de l'époux, quand elle se prépare pour le mariage, elle traite sa figure, elle s'embellit, elle cherche à améliorer sa beauté parce qu'elle va à la rencontre de son époux. Je suis témoin de ce que Rachel a fourni comme effort dans l'objectif de vouloir se parer, l'objectif de vouloir s'embellir. L'église du Seigneur devrait être une église sans défaut, une église sans tache, une église irréprochable, parce qu'elle est sainte, cette église. Le Seigneur la veut sainte, cette église. Et donc, je voudrais qu'à ce moment, que nous sommes en train de nous approcher devant notre Dieu comme église, que nous puissions dire à Dieu, nous voulons demeurer une église sainte pour toi, une église sans rides, une église à la beauté rayonnante, une église sans défaut, une église sans tache, une église irréprochable. Nous allons incliner
nos têtes dans la prière, à ce moment, nous recommander au Seigneur et nous allons prier avec le pasteur révérend Esaïe Kehia qui va nous recommander entre les mains de Dieu afin que nous puissions demeurer cette église que le Seigneur veut et attend, cette église sainte, irréprochable, cette église qui est digne de Dieu, notre Père. Prions le Seigneur. Une église qui répond à tes exigences, une église qui te glorifie, une église qui reflète ta louange et ta gloire sur la terre, une église qu'il te fallait. Tu as ainsi cherché cette église au travers des souffrances atroces, des sacrifices inouïs, jusqu'au sacrifice suprême. Tu es mort sur la croix, pas parce que l'Église était digne que tu meurs pour elle, parce que c'était encore des pécheurs, mais que par ta mort, tu les as convaincus, tu les as appelés, tu les as cherchés, tu as vaincu tout ce qu'ils étaient à l'intérieur d'eux-mêmes et les attirer à toi par ton amour. C'est ce que nous sommes, Seigneur, parce que tu nous as appelés chacun de là où il était. Tu nous as rassemblés comme une nation, comme un peuple, pour faire de nous cette église que tu veux sainte, que tu veux irrépréhensible, irréprochable, sans tache ni ride. Cette église qui honore ton nom sur la terre. Cette église qui reflète ce que tu es. Père, nous sommes devant toi avec tout ce que nous sommes. Te demandons la grâce encore aujourd'hui pour que tu nous aides à être cette église qui reflète réellement ce que tu es, qui reflète ton amour, qui reflète ta compassion, qui reflète ta proximité, qui reflète ton action, ta main qui agit dans le monde pour sauver, pour bénir, pour consoler, pour être là, présent dans les vies des personnes se sentant abandonnées. Nous voulons que tu nous aides, Seigneur, à être cette église et que jour après jour, nous soyons à même de refléter exactement ce pourquoi tu es mort sur la croix. Donne-nous la grâce, Seigneur, et bénis-nous, Père de gloire. Soutiens-nous parce que tu connais de quoi nous sommes faits, fragiles et faibles, sans force, et ce n'est qu'avec toi que quelque chose peut se faire. Ce n'est qu'avec toi que nous ferons des exploits. Ce n'est qu'à cause de toi et à cause de ta force que nous pouvons nous lever et faire encore un pas. Aide-nous, Seigneur, et merci pour ton Église ici présente, pour représentant ton Église ici. Nous voulons, Seigneur, que tu nous sanctifies et que tu sanctifies ces lieux. Chacun d'entre nous en a besoin pour que tu agrées ce culte que nous voulons te dédier à l'occasion de la demande de nos bien-aimés qui viennent dire qu'ils ont besoin de ta bénédiction pour leur mariage. À cette occasion, nous voulons t'accorder, te dédier un culte digne de Dieu, digne de toi. Ainsi, Père, sanctifie-nous, sanctifie ces lieux et tout ce que nous utilisons en ces lieux, et que la gloire te revienne en toutes choses, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. À ce moment, nous allons encore une fois nous mettre debout.
pour que nous puissions louer les Seigneurs. C'est le temps de la louange et l'adoration. Et pendant ce temps, nous serons en train de chanter le cantique numéro 2 prévu pour notre programme, comme pour nous offrir nous-mêmes au Seigneur. Nous voulons l'adorer en nous offrant nous-mêmes au Seigneur, mais aussi une manière de recommander nos bien-aimés, Jean-Paul et Rachel au Seigneur pour dire, il se donne à toi et il s'engage.
au-dedans de nous, afin que nous t'aimions encore et que nous nous attachions davantage à toi. Et que, Père, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne te donne pas gloire en nous, soit consumé et disparaisse, parce que nous voulons être à toi. Nous voulons demeurer pour toi et pour toi seul. Voilà pourquoi, Seigneur, à ce moment, nous voulons écouter ta parole. Nous nous recommandons à toi, comme Jésus pouvait prier pour nous, souhaitant, voulant notre sanctification. Il a prié en disant, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Le Seigneur, que ta parole nous rapproche davantage de toi, que ta parole nous lave, que ta parole nous sanctifie, que ta parole nous équipe dans notre marche avec toi, que ta parole soit encore ce rafraîchissement que tu vas déverser dans nos cœurs pour nous redonner de la force à vivre dans nos foyers selon ta volonté et aussi à commencer avec Jean-Paul et Rachel, ce foyer qu'ils veulent bâtir à partir de ce jour et vivre ensemble dépendant de toi, vivant comme une offrande pour toi et toi seul. Nous te prions avec action de grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous pouvons reprendre place. Frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, bonjour et bienvenue dans la maison du Seigneur. Le texte que nous avons lu à commençant ce culte, c'est le même texte que nous voulons exploiter pour notre exhortation de 12, du premier au dernier verset. C'est un psaume de quelques versets seulement, 10 versets. Nous allons lire du premier au 12e. Je lis au nom du Seigneur. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui crée l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait de largesse, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Les méchants le voient et s'irritent. Ils graissent les dents et se consument. Le désir des méchants périssent. Parole du Seigneur. Amen. Cher Jean-Paul et mademoiselle Rachel, alors que nous étions en train de nous apprêter pour ce culte, ce passage est venu à notre cœur pour que nous puissions le partager avec vous à l'occasion de la bénédiction de votre mariage. Un passage qui parle de l'homme heureux. Un passage qui nous invite à louer le Seigneur. C'est vrai, mais louons le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie des hommes et des femmes qui le rend heureux. Louez le
parce que celui qui est capable de faire que les uns et les autres soient heureux dans leur vie. Aujourd'hui, alors que vous commencez votre foyer, nous souhaitons, et c'est ce que vous avez voulu, que l'Église prie pour que votre mariage et votre vie de couple soit une vie bénie, une vie épanouie, une vie heureuse. Afin qu'on dise de vous, Jean-Paul est heureux, Jean-Paul est béni de Dieu. Afin qu'on dise de maman Rachel qu'elle est bénie, elle est heureuse. Afin qu'on dise de votre famille que voilà une famille heureuse parce que le Seigneur a fait du bien. De ces secrets-là, si vous voulez être heureux dans votre vie, ça peut être la vie de couple ou votre vie individuelle comme personne, la Bible nous dit que les personnes heureuses, ce sont les personnes qui révèrent l'Éternel. Ce sont les personnes qui craignent l'Éternel. Ici, la crainte de l'Éternel est mise à l'avant-plan. Si nous voulons être heureux dans notre vie de mariage, nous devons faire que dans notre mariage, et chacun en ce qui le concerne, nous puissions développer la crainte d'Israël. Ne démontre pas exactement que ces personnes craignent le Seigneur. En fait, qui craint l'Éternel? La Bible ajoute en disant, cette personne, c'est celle qui trouve un grand plaisir au commandement de l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est aimer les commandements de l'Éternel. Craindre l'Éternel, bien-aimé, c'est chercher à vous réjouir, non pas à cause de ce que nous avons ou de ce que la Bible dit, lorsque nous cherchons notre joie dans l'obéissance au commandement de l'Éternel dans notre vie. La crainte de l'Éternel, c'est donc cela. Lorsque nous nous appliquons chaque jour, bien-aimés, à vivre la parole de Dieu, la parole qui nous est enseignée, la parole que nous méditons du jour le jour dans la Bible, la parole que nous découvrons du jour le jour dans ces écrits inspirés. De pouvoir prier pour cette parole et au même moment, elle va prier pour les offrandes que nous voulons amener devant Dieu pour dire notre reconnaissance à Dieu qui nous a donné ce jour où nous sommes en train d'accompagner ces bien-aimés alors qu'ils veulent la bénédiction de Dieu pour leur union. Nous serons en train de nous avancer pour remettre nos offrandes pendant que la chorale Parapanda sera en train de chanter. Maman, bienvenue pour la prière.
Ceux-ci ont commencé un processus de fiançailles avec l'idée que ça aboutisse au mariage. Les parents, le personnel médical et l'Église les ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Nous avons, conformément au code de la famille en RDC, eu à publier pendant le délai légal le mariage de ce bien-aimé. Et pendant la publication, nous étions en train de demander que quiconque aurait une information, une réclamation ou un dossier qui pourrait faire que ces deux ne se rejoignent pas, ne soient pas unis dans le lien de mariage, viennent nous les dire, nous les révéler. Je vous annonce que jusqu'à présent, nous n'avons eu à enregistrer quelconque réclamation. Je voudrais savoir s'il y en a qui n'a pas eu le temps de passer à nos bureaux et qui a estimé de vouloir présenter sa requête, sa réclamation aujourd'hui pendant les crises. S'il est parmi nous, je voulais dire qu'il se mette debout, mais comme il y en a déjà qui sont debout, ce n'est pas pour cette cause-là, je vais plutôt demander qu'il lève la main là où il est. Si vous avez une requête contre ces projets de mariage, vous pouvez lever la main là où vous êtes.
je trouve qu'il n'y en a pas. Et que donc tous, nous sommes d'accord que le mariage entre M. Mbunza Wasukundi Japon et Machozi Kakombo Lirachel soit béni aujourd'hui dans la présence du Seigneur. Alors, comme tous, s'il y avait encore quelqu'un qui voulait que Zoé Petit possède, c'est de pouvoir s'éteindre pour vous. Et voilà pourquoi je vais demander aux bien-aimés de se tourner encore vers moi, parce qu'ils sont témoins avec moi que personne n'est contre. Tous nous sommes d'accord que vous alliez de là. Vous allez me regarder face à face. Et je vais donc demander à mon frère Japon de pouvoir me dire si la personne qui est devant lui, c'est vraiment Machozi Kakoboli Rachel. À la fin de votre vie. Je
copine de mademoiselle Rachel. Voilà les plus engagés. Moi, Bouta, j'accepte les prêtres, Rachel, ma fille, qui me propose comme mon épouse. Je l'aimerai pour toujours. Je la protégerai à chaque fois. Je serai pour m'amener dans les bons et les mauvais moments. Je crois que cet engagement devant Dieu et son Église, au nom du Père et du Saint-Esprit. Pour t'aimer et m'attacher à toi seul pendant les bons et les mauvais moments, cette fois-ci et la mort qui nous sépare. J'aimerais le beau que Dieu me soutienne au nom du Père. Ensuite, vous allez échanger ces anneaux, vous allez vous les faire porter mutuellement. Ils sont en train de commencer une famille. C'est ta volonté. C'est pourquoi tu l'as voulu, en les unissant, en les amenant l'un avec l'autre et en les accompagnant dans ce processus jusqu'aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ces outils, les anneaux qu'ils vont se faire porter mutuellement pour que tu les sanctifies et qu'ils puissent faire ces signes extérieurs de leur engagement avec conscience, avec détermination, afin de vivre fidèlement l'un à l'autre et tous soumis à toi, selon ta volonté. Que tu les sanctifies donc par le sang de Jésus. Au nom de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons commencer avec Jean-Paul, qui sera en train de faire porter l'anneau à Rachel. Et si tu as quelque chose à dire à Rachel, c'est permis. Alors que tu seras en train de faire porter l'anneau. Ma reine Rachel, j'ai fait ce signe pour témoignage de mon amour immense pour toi. Devant l'Assemblée, devant toute famille réunie, devant Dieu et son Église, je serai respecté et fidèle à toi tout au long de votre vie, jusqu'à ce que la volonté de Dieu décide autrement. Devant Dieu et son Église, je prends cet engagement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le tour de Madame Rachel. Trésor, mon amour, je te fais porter cette alliance devant Dieu et la famille. Je te serai fidèle jusqu'à ce que Dieu nous sépare. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Nous acclamons la gloire de Dieu. S'il vous plaît, vous allez vous avancer. Et je vais demander à l'église de se tenir debout pendant que nous prions. Pasteur Esaïe et tous les autres répondent. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, éternel Dieu des armées, Dieu de toute puissance, toi le créateur du ciel et de la terre, toi qui règnes et domines sur l'univers et toute la création, nous voici devant toi à ce moment, comme Église,
te recommandant tes enfants Jean-Paul Wasukundi et Kakomori Rachel, qui sont en train de s'unir aujourd'hui dans ta présence, s'engageant l'un avec l'autre pour la vie de mariage. Ô mon Dieu, mon roi, nous venons t'adorer, nous venons t'élever et te célébrer. Toi qui as créé ces deux jeunes gens, toi qui les as bénis, toi qui les as formés dans les entrailles de leur mère, tu as veillé sur leur grossesse, tu as veillé sur tout le temps qu'ils ont fait cachés aux yeux des hommes, attendus avec joie par leurs parents et leurs familles, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Seigneur, ils ont grandi, ils sont passés par des moments de maladie, exposés à des dangers, des accidents. Mais toi, Seigneur, ta main les a soutenus. Jusqu'ici, tu les as gardés, protégés, bénis. Tu as veillé sur eux et ta grâce les a suffi. Nous voulons te louer et te bénir. Parce que tu avais dans ton plan, depuis lors, parce que c'est toi qui as le plan de la vie de chacun de nous. Tu avais voulu que tous ceux-ci s'aiment, se connaissent et se décident de vivre ensemble, s'unissant pour la vie du mariage chrétien. Maintenant, Seigneur, que nous sommes témoins de cet événement, nous venons devant toi, devant ton trône de grâce, avec ce bien-aimé, pour te les recommander à la parole de ta grâce et demander ta bénédiction pour leur vie. Que tu le bénisses, Seigneur, que tu bénisses leur vie d'ensemble, que tu bénisses leur vie spirituelle, qu'ils marchent et vivent chaque jour dans la crainte de ton nom, afin qu'ils soient heureux et heureuses, afin que leur vie d'ensemble soit une vie heureuse, afin que leur maison soit bénie, pleine de bien-être et de richesse. Ô Seigneur, nous demandons, Père, que tu te souviennes d'eux et que ta grâce soit leur partage, que tu leur protèges contre tout mal et que chaque jour ils voient ta main se manifester dans leur vie. Seigneur, tu bénis leurs entrailles, tu leur donnes une postérité et leurs enfants sont bénis parce que tu leur donnes des enfants avec lesquels ils vont te servir. Seigneur, rien et alors rien ne sera un blocage pour qu'ils aient une descendance. Ils ont la descendance qui vient de toi, parce que c'est toi qui bénis, parce que c'est toi qui ouvres les entrailles et qui fait que, Père, dans un foyer débutant comme celui-ci, les enfants soient là, afin que le monde témoigne de ta présence au milieu de ce couple. Donne-leur, Seigneur, à se réjouir à toi, voyant comment tu les entoures des enfants. Le psaume 113 qui vient immédiatement après celui que nous avons lu, dit que c'est toi qui ramasses quelqu'un du fumier, qui l'élève et qui le fait asseoir parmi les grands et parmi les grands de ce monde. Tu élèves Jacob, tu élèves Rachel, tu les fais asseoir parmi les grands de ce monde. Tu aussi bénis leurs entrailles, comme il est écrit que c'est toi, Seigneur, qui bénis une femme, celle qui n'avait point d'enfant, et qui lui donne à être entourée de beaucoup d'enfants, se réjouissant à cause de ce que tu as béni ses entrailles, de ce que sa poitrine peut pouvoir allaiter des enfants. Fais-le, Seigneur, pour ce couple. Bénis le travail de leurs mains, afin qu'ils ne manquent de rien. Bénis leurs relations, bénis leurs entreprises, lorsque tout ce qu'ils entreprendront réussisse. Bénis, Seigneur, tous ceux qui les béniront. Et quiconque se lèvera un ennemi contre eux, te rencontrera sur son chemin. Parce que c'est toi qui protèges ce couple. C'est toi, Seigneur, qui fais du bien à ce couple, qui accorde des faveurs multiples à ce couple, afin que ce couple demeure un témoignage vivant de ta fidélité et de merveilles que tu accomplis dans la vie de ceux qui te craignent, ceux qui t'aiment et qui te cherchent toute leur vie. Nous voulons, Seigneur, te demander
de bénir ce bien-aimé. Réjouis-le à partir de cet instant, alors qu'ils seront en train de vivre ensemble, lorsque leur vie de chaque jour soit une vie de joie, une vie de satisfaction, une vie d'abondante bénédiction, une vie où, Seigneur, la paix demeure, une vie où la stabilité demeure. Rien ne les épargnera, rien ne les secourra, rien, Seigneur, ne viendra à les déséquilibrer, parce qu'ils sont assis sur toi, qui est le fondement de leur foyer, ô Éternel, notre Dieu. Merci pour la joie que tu donnes dans leur famille ainsi que dans ton Église. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est que tu leur fasses du bien, que tu leur accordes ta grâce et tes faveurs selon la mesure de ton amour à leur regard. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne ce regard favorable vers vous et qu'il vous donne la paix. Que l'Éternel vous soutienne, vous accompagne, vous entoure. Que l'Éternel vous visite et que sa lumière brise dans toutes formes de ténèbres que vous pourriez rencontrer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si
Déclarer que désormais vous êtes unis l'un à l'autre comme époux et épouse dans le lien du mariage, Inkesi, Japol, Wasukundi et époux à Madame Kakomboli Rachel. Cela étant, vous n'êtes plus deux, mais vous êtes devenus une seule chair. Que donc l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. Et quiconque tentera de pouvoir se lancer dans l'initiative de vous séparer sera donc anathème. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà. L'Église voudrait vous encourager à continuer sur le chemin de la crainte de Dieu. L'Église vous veut être heureux, comme nous avons suivi dans notre exhortation de ce jour. La parole de Dieu nous a dit que le secret, c'est de vivre pratiquant jour le jour le Saint-Écriture. Voilà pourquoi l'Église a trouvé que le meilleur des cadeaux à vous offrir, ça sera la Bible. Vous la lirez ensemble pour découvrir les richesses enfouies dans ces Écritures inspirées de
serez en train de le lire, alors vous pratiquez cela. Ceci est le certificat qui atteste que votre mariage a été béni également dans notre église 3e CBK Kinshasa. Voilà. Un autre cadeau, c'est ce recueil de louanges. Il est dit de louanges. Le Seigneur qui vous a voulu ensemble, le Seigneur qui a cheminé avec vous et qui continuera avec vous. Nous souhaitons que quand nous arrivons chez vous à la maison, que nous vous trouvions toujours joyeux. Et vous savez, l'un des signes de quelqu'un qui est heureux et joyeux, il chante, il loue le Seigneur, reconnaissant les bienfaits de Dieu. Ces chants, nous voulons que vous les chantiez du jour le jour, afin que le Seigneur soit loué de votre vie. Amen. Alors pour terminer, j'ai dit que vous n'êtes plus deux, vous êtes devenus une seule chair. Jacob, je t'autorise à Maintenant, Seigneur, que nous voulons quitter ces lieux, nous demandons ta bénédiction sur eux encore une fois. Nous demandons ta bénédiction sur les deux familles qui les accompagnent, ta bénédiction sur les amis et connaissances qui se sont joints à eux dans cet événement historique de leur vie. Nous demandons ta bénédiction sur ton Église et prions donc que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout chacun, dès à présent et jusqu'à ce que le Seigneur revienne prendre son Église, car nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie du Seigneur et que Dieu vous bénisse. C'est bon le mariage, c'est bon le mariage, c'est bon le mariage, c'est bon le mariage. Ebandaki kati nebende, ezalaki tango na damu. Zamba monaki o esengo, asalaki mopanzi na ye. Kombo Eva mama, kombo Eva mama, yeah, yeah, yeah. Asalaki mopanzi na ye. Kombo Eva mama, kombo Eva mama, yeah, yeah, yeah.
ebandaki kati na Edene ezalaki tango na damu Nzambe amonaki oyo esengo asalaki mopanzi na ye kombo Eva mama kombo Eva mama ayolele